La police suédoise soupçonne un acte de sabotage ayant visé le réseau d'eau de Gotland ce dimanche. L'île située en mer Baltique est au cœur d'une série d'incidents récents impliquant ses infrastructures. Alors qu'Israël a annoncé la suspension de l'aide humanitaire à Gaza, l'Égypte a fermement condamné cette décision, accusant l'État hébreu d'en faire un moyen de punition collective. Après les câbles Internet et ceux des fibres optiques, le système d'approvisionnement de l'eau. La police suédoise soupçonne un acte de sabotage ayant visé le réseau d'eau de Gotland ce dimanche. L'île située en mer Baltique est au cœur d'une série d'incidents récents impliquant ses infrastructures. La semaine dernière, un câble Internet a été sectionné au large de l'île. Fin février, un câble à fibre optique reliant les villes lettonnes de Ventspils à Gotland a été endommagé. Un navire bulgare a été saisi avant d'être relâché après que le parquet ait écarté l'hypothèse d'un acte intentionnel. En réaction à ces incidents, Stockholm a annoncé en janvier le renforcement de sa présence militaire en mer Baltique. 3 navires de guerre et un avion de reconnaissance radar placés sous le contrôle de l'OTAN ont été déployés. Les dirigeants européens réunis à Londres ont convenu dimanche de faire le gros dos et le gros du travail pour défendre leur continent et ont discuté des moyens de mettre fin à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Parmi les solutions envisagées, la mise en place d'un plan de paix alternatif à celui négocié ces derniers mois entre Washington et Moscou. Il y serait notamment question d'une trêve d'1 mois dans les combats aériens et maritimes ainsi que l'arrêt des attaques sur les infrastructures énergétiques des deux belligérants. Le plan serait rapidement proposé aux États-Unis. We cannot accept a weak deal like Minsk, which Russia can breach with ease. Instead, any deal must be backed by strength. Every nation must contribute to that in the best way that it can, bringing different capabilities and support to the table. De son côté, la présidente de la Commission européenne a fait part de l'intention de Bruxelles de collaborer à l'instauration de la paix. We are ready, together with you, to defend democracy, to defend the principle that there is a rule of law and it's in our common interest to prevent future wars, that we make very clear that these rules count and that democracy, that together the democracies are standing up for that. Un appel à l'unité des pays européens, mais aussi de l'Occident dans son ensemble, a également été lancé par la chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, à l'issue de la réunion. Elle a également indiqué qu'elle voyait en Zelensky quelqu'un qui veut chercher des solutions. Ma significa anche che noi dobbiamo essere bravi in questa fase a non fare l'errore di dividere o di favorire una divisione dell'Occidente che sarebbe esiziale per tutti. Lo sarebbe particolarmente per l'Ucraina. Un sommet spécial du Conseil européen est prévu ce jeudi à Bruxelles. Les dirigeants de l'UE continueront de discuter des moyens de renforcer la sécurité du continent et de leur soutien à l'Ukraine. Nous devons de toute urgence réarmer l'Europe. C'est ce qu'a déclaré Ursula von der Leyen à l'issue d'une réunion à Londres en présence de plusieurs dirigeants de pays alliés à l'Ukraine. La présidente de la Commission européenne, qui plaide pour une approche commune, appelle à augmenter massivement les dépenses militaires de l'UE. Elle a fait savoir qu'elle comptait présenter un plan dans ce sens lors d'un sommet spécial sur la défense qui se tiendra le 6 mars à Bruxelles. Alors que les États-Unis menacent de lâcher l'Ukraine, les Européens cherchent une alternative. Dimanche, lors de la réunion à Londres à laquelle a notamment participé Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron et Keir Starmer ont proposé une trêve d'1 mois dans les airs et sur les mers. Une cessation des hostilités qui ne concernerait pas les combats au sol, selon le président français. Quelques jours après son échange houleux avec Donald Trump, Volodymyr Zelensky se dit en mesure de restaurer les relations avec les États-Unis et affirme qu'il est prêt à signer l'accord sur les minerais avec Washington. Une attaque au couteau a fait un mort ce lundi à Haïfa, grande ville du nord d'Israël. Le Maguette David Adom, équivalent israélien de la Croix-Rouge, a précisé avoir constaté le décès d'un homme de 70 ans et mentionne 4 blessés. La police parle d'un attentat terroriste et affirme que son auteur, un Israélien druze récemment rentré de l'étranger, a été tué. Il s'agit du premier attentat mortel en Israël depuis le début de la trêve dans la guerre avec le Hamas dans la bande de Gaza le 19 janvier.
Israël a annoncé dimanche la suspension de l'aide humanitaire à Gaza. Une décision intervenue au lendemain de la première phase du cessez-le-feu en vigueur dans l'enclave, en raison d'un désaccord persistant avec le Hamas sur la forme à donner à la suite de l'accord de trêve. Le ministre égyptien des Affaires étrangères a fermement condamné cette mesure, accusant l'État hébreu de militariser l'aide humanitaire et de l'utiliser comme un moyen de punition collective. ولا يتعين ولا يمكن السماح أو قبول استخدام المساعدات كسلاح للعقاب الجماعي وللتجويع. هذا أمر مرفوض تماما ويمثل انتهاك صارخ وصريح للقانون الدولي الإنساني. Benyamin Netanyahou a défendu sa position en accusant le Hamas de s'approprier illicitement les ressources humanitaires destinées aux civils. We've done that because Hamas steals the supplies and prevents the people of Gaza from getting them. It uses these supplies to finance its terror machine, which is aimed directly at Israel and our civilians, and this we cannot accept. Le Premier ministre israélien a réaffirmé avoir approuvé la proposition américaine qui prévoit de prolonger la première phase de l'accord jusqu'à la mi-avril. In Witkoff's plan, half of the hostages would be released right away, and the remaining half would be released if we reach an agreement on a permanent ceasefire. Again, Israel has accepted this plan, I accepted this plan, but so far, Hamas has rejected it. Antonio Guterres a condamné cette évolution, exhortant les deux parties à prendre des mesures en faveur de la paix. Le secrétaire général des Nations Unies a appelé le Hamas à libérer les otages restants et Israël à reprendre l'acheminement de l'aide. Certains de ces arbres n'ont pas résisté face à des vents allant parfois jusqu'à plus de 230 km/h. Pour aider à déblayer les routes et nettoyer les rues, des soldats de l'armée française ont été mobilisés sur l'île de la Réunion. Quelques jours après le passage du cyclone Garance, qui a causé la mort d'au moins 4 personnes, l'heure est au bilan. Outre les vents violents, la tempête a provoqué des pluies torrentielles qui ont entraîné d'importants dégâts matériels. Alors que les réseaux électriques sont progressivement remis en route, près de 90 000 foyers sont toujours privés d'électricité. Et environ 65 000 personnes n'ont plus accès à l'eau courante. La préfecture indique avoir déployé des dizaines de citernes sur l'île qui compte plus de 880 000 habitants. Alors que l'alerte rouge qui ordonnait le confinement de la population a été levée, les Réunionnais ont été invités à rester prudents car des risques d'inondation et de glissement de terrain subsistent. Près d'1 millier de personnes ont été réparties dans des centres d'hébergement. En 2024, l'économie espagnole a connu une croissance bien supérieure à celle de tous les autres pays européens. Et les experts s'accordent à dire que ce boom est en grande partie dû à l'afflux de main-d'œuvre étrangère. Au cours des prochaines années, l'Espagne va poursuivre sa politique de régularisation en ajoutant près d'1 million de travailleurs étrangers supplémentaires à sa population active. Dans une usine agroalimentaire située dans le nord-est de l'Espagne, des personnes de dizaines de nationalités différentes travaillent côte à côte. Yo soy peruano, pues, y en Perú no suele haber gente de todas partes del mundo. Cuando llegué, tocaba gente de Ucrania, de Marruecos, algunos latinos, pero la mayoría de Europa y gente de África. Es gente que no es la misma cultura, no son las mismas costumbres, la manera de hablar. Le responsable des ressources humaines semble y trouver son compte. Estas personas vienen a hacer unos trabajos. Hablamos de los trabajos de peonaje, de un matadero, de un despiece, trabajos que las personas que están aquí ubicadas, por la razón que sea, porque hay plena ocupación, prefieren no hacer. Selon le gouvernement espagnol, près de la moitié des emplois créés depuis 2022 ont été ou sont encore occupés par un demi-million de travailleurs nés à l'étranger. La croissance de l'économie espagnole et sa capacité à intégrer de nouveaux arrivants dans le marché du travail fait désormais des envieux parmi ses partenaires européens. Es como mi segunda casa aquí, entonces sí que es verdad que Rumanía siempre será la primera casa porque vamos igualmente cada año y todo, pero aquí es como si estuviera en casa igualmente, porque todo el mundo nos acoge muy bien. Comme de nombreux gouvernements, l'Espagne a dû faire face à l'immigration clandestine en Méditerranée et a soutenu les accords de l'UE avec le Maroc pour tenter d'endiguer des flux ininterrompus.
Pourtant, le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez n'envisage pas de mettre un terme à la légalisation des étrangers. Ce dernier s'en tient mordicus à sa défense de l'immigration légale, un pari qui, au vu des résultats, semble être le bon. La 97e cérémonie des Oscars a sacré Anora. Meilleur film, meilleur montage, meilleur scénario original et meilleur réalisateur pour l'américain Sean Baker. Dans son discours, il a plaidé en faveur du cinéma en salle face aux plateformes de streaming. So we're all here tonight and watching this broadcast because we love movies. Where did we fall in love with the movies? At the movie theater. Watching a film in the theater with an audience is an experience. We can laugh together, cry together, scream and fight together, perhaps sit in devastated silence together. And in a time in which the world can feel very divided, this is more important than ever. Sean Baker égale désormais le record de Walt Disney avec le plus grand nombre de trophées remportés en une seule soirée aux Oscars. Outre ces 4 trophées, l'Oscar de la meilleure actrice a été remporté par Maïké Madison, qui dans Anora joue le rôle d'une stripteaseuse qui épouse le fils d'un riche homme d'affaires russe. La soirée a également été marquée par la victoire d'Adrien Brody, qui remporte l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans The Brutalist, une récompense 22 ans après avoir remporté un Oscar avec le film Le Pianiste. Enfin, Morgan Freeman a rendu un émouvant hommage à l'acteur Gene Hackman, retrouvé mort à son domicile il y a quelques jours. Les 2 acteurs avaient joué ensemble dans 2 films, Suspicion en 2000 et Impitoyable, sorti en 1992.